Bonjour, je suis Esther Laubert et je vous explique dans cette vidéo comment le bénéfice immobilier est calculé dans le canton de Genève. Les impôts sur les bénéfices et gains immobiliers sont réglés dans les lois cantonales avec différentes méthodes et barèmes. Les bénéfices immobiliers sont imposés dans tous les cantons. Dans cette vidéo, je traite exclusivement l'imposition du bénéfice immobilier dans le canton de Genève. Les impôts sont à payer à l'endroit où se trouve l'immeuble. Le vendeur est le contribuable. En principe, c'est la personne qui est inscrite au registre foncier en tant que propriétaire ou qui possède le pouvoir de disposer économiquement d'un bien immobilier, par exemple d'un immeuble ou d'une copropriété. L'objet peut être un immeuble, une part de copropriété ou un droit distinct et permanent inscrit au registre foncier, comme par exemple le droit de source. Le droit de superficie est aussi un droit distinct et permanent. En Genève, les concessions du droit de superficie, versées au capital unique ou par des rentes périodiques, sont soumises à l'impôt sur le revenu. Les personnes privées payent l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers qui est dû au moment où le bénéfice est réalisé dans le canton de Genève. C'est un impôt cantonal. Dans certains cantons, par exemple à Zurich ou à Berne, mais pas à Genève, les bénéfices immobiliers des personnes morales comme une société anonyme sont soumis à une taxation spéciale. C'est soi-disant le système moniste. Dans d'autres cantons, les bénéfices immobiliers des personnes morales sont soumis à la taxation sur les profits. C'est soi-disant le système dualiste. À Genève, les gains immobiliers des personnes morales et des professionnels de l'immobilier, comme par exemple des promoteurs, des architectes et des régisseurs, sont imposables au titre de revenus ou de bénéfices au niveau cantonal et fédéral. Le taux usuel d'imposition est applicable et une personne indépendante doit en outre payer de l'AVS et de l'AI sur le bénéfice. La plus-value sur la propriété est d'abord déclarée à l'impôt spécial sur les bénéfices et gains immobiliers, puis à l'impôt sur le bénéfice professionnel. L'impôt spécial sur les bénéfices immobiliers peut ensuite être déduit de l'impôt sur le bénéfice professionnel. Cependant, un professionnel de l'immobilier qui vend sa villa privée est assujetti à l'impôt sur le bénéfice immobilier au même titre qu'une personne privée. Une personne privée qui s'associe à une société simple avec des professionnels pour réaliser une promotion immobilière est assujettie à l'impôt comme un professionnel de l'immobilier. Les particuliers qui se trouvent dans cette situation sont toujours surpris quand ils apprennent qu'ils doivent encore payer de la AVS et de l'AI. À Genève, le bénéfice est constitué par la différence entre la valeur d'aliénation et la valeur d'acquisition. La commission de courtage et certaines dépenses peuvent être déduites du bénéfice. La valeur d'acquisition correspond au prix d'acquisition plus les frais d'acquisition, comme par exemple les frais de notaire et les droits d'enregistrement. Si vous avez acheté votre villa ou votre appartement il y a plus de 10 ans, le prix d'acquisition correspond à l'estimation fiscale de l'immeuble il y a 10 ans, majoré de 30%. Si vous avez acheté un immeuble locatif il y a plus de 10 ans, le prix d'acquisition correspond à la valeur fiscale 5 ans avant l'aliénation, sans majoration. Si vous avez reçu le bien par donation, le prix d'acquisition correspond au prix de la date de l'acquisition par le donateur. Si vous avez hérité le bien et le défunt est décédé avant le 1er janvier 2001, le prix d'acquisition correspond à la valeur du bien à la date du décès. Si vous avez hérité le bien et le défunt est décédé dès le 1er janvier 2001, le prix d'acquisition correspond à la date quand le défunt a acheté le bien immobilier.
La valeur d'aliénation, c'est le prix de vente, moins les travaux de plus-value, moins les frais de vente, comme la commission du courtage du courtier. La durée de possession. Si vous avez reçu le bien par donation, la durée correspond au nombre d'années pendant lesquelles le donateur a été propriétaire. Si vous avez hérité la propriété et le défunt est décédé avant le 1er janvier 2001, la durée correspond au nombre d'années écoulées depuis le décès. Si vous avez hérité la propriété et le défunt est décédé dès le 1er janvier 2001, la durée correspond au nombre d'années pendant lesquelles le défunt a été propriétaire. Dans le canton de Genève et dans la plupart des cantons, le taux d'imposition est calculé en fonction de la durée pendant laquelle le vendeur a été propriétaire. À Genève, le taux passe de 50% pour une durée de détention de moins de 2 ans à 0% pour une durée de détention de 25 ans et plus. Le bénéfice se calcule comme suit. La valeur d'aliénation moins la valeur d'acquisition égale bénéfice. Le bénéfice est à multiplier avec le taux à appliquer selon le barème. Je sais, l'explication selon la loi fiscale semble aux premières vues un peu compliquée. Comme vous pouvez constater sur l'exemple de calcul sur cette feuille, c'est en fait assez simple. Dans certains cas, si le propriétaire vend sa villa ou son appartement qu'il occupe et s'il réinvestit ce bénéfice pour l'acquisition de nouveaux logements pour y habiter, il peut demander à l'administration fiscale que l'imposition du bénéfice soit différée. Ça s'appelle aussi remploi. L'acquisition du nouveau logement doit se faire dans un délai maximum de 5 ans et l'impôt remboursé sera exigible lors de l'aliénation de l'immeuble de remplacement. Ce n'est donc pas une exonération d'impôt. Si vous aimeriez lire le contenu de cette vidéo, vous le trouverez sur notre site internet. Si vous avez aimé cette vidéo, je me réjouis si vous mettez le pouce en haut et je vous propose de vous abonner à ma chaîne de YouTube. Je vous en remercie. Au revoir et à bientôt.